est capable de dresser une liste nominative des gens qui auraient fomenté cette crise, c'est pas un complot. Elle n'est que la somme des conséquences de nos agissements individuels. Tant qu'on n'a pas compris ça, ça ne bougera pas. Oui, et la pub a fait beaucoup aussi pour les assurances vie et autres. Bien sûr, mais c'est peut-être aussi parce que nous confions une trop grosse partie des valeurs que nous créons à des gens qui les gèrent à notre place, à qui on demande de nous enrichir pendant que nous sommes dans l'ombre, que ces gens-là, au lieu de réinvestir cet argent dans l'économie réelle, nous ont créé les produits dérivés et tout ce qui va nous... Donc, on a, nous, une responsabilité personnelle dans nos comportements de consommateurs sur l'orientation de ces flux. Et je me demande s'il n'y a pas quelque part des bons pasteurs qui, reprenant une mécanique qui a fait ses preuves à la fois dans la religion catholique, à la fois chez les luthériens ou les calvinistes et dans l'islam, en nous disant, eh bien, voilà quel est le comportement que vous devez avoir individuellement et collectivement, et même si ça vous paraît pas logique, même si vous comprenez pas tout, il y a une raison supérieure qui justifie ça, et si vous en dérogez, vous vous mettez au banc de la société et votre deuxième vie après votre disparition de la Terre ne sera l'enfer ou sera voilà. Donc ce discours-là, est-ce qu'il n'y a pas eu un glissement sémantique, j'allais dire, entre ce qu'on a pu nous enseigner Ça, on a la même chose avec toutes les idéologies. On peut prendre le communisme, on avait la Dieu, on avait le Dieu Staline, on avait le Tocqueville, on a tous les éléments de la religion. On l'a en Corée du Nord à une échelle et avec une efficacité absolument redoutable, mais sur toute la planète, ce moyen d'échange commun qu'est l'argent me paraît prendre aujourd'hui une proportion, une importance démesurée. Est-ce qu'il n'est pas une vraie nouvelle religion? C'est un nouveau totalitarisme. Moi, je dirais que plus que l'argent, le Dieu, c'est le marché. C'est-à-dire que c'est lui qui est le Dieu qui fabrique tout ça et qui régente tout ça. C'est vraiment... La main invisible censée tout réguler. Alors celle-là, on l'a pas vue, puis elle a Parkinson, parce qu'elle fait quand même pas mal d'erreurs, cette main invisible. Il y a des régulations qui fonctionnent très mal quand on voit les... C'est pour ça, on ne peut pas réguler, on veut un Dieu marché là, qui régule, qui fait tout seul comme un... Mais ce que je pense, sans vouloir préjuger de ce que les gens pensent de leurs sincères idéaux, je pense qu'il y a une bonne partie des gens, c'était déjà le cas au XVIIIe siècle, où les gens disaient ce qui est important. Il y avait certains nobles et autres qui ne croyaient absolument pas en Dieu, mais ce qu'ils disaient, l'important c'est que le peuple croit en Dieu. Et bien là, effectivement, on est un peu dans cette optique-là, parce qu'il y a des gens très haut placés qui ils veulent qu'on pense ça, qu'on agisse comme ça, mais après, ils veulent conserver leurs privilèges, hein, c'est pas autre chose. Il y a aussi dans toute société la peur du vide. Je repense à la Révolution française, quand on a bien cassé la religion catholique, et bien Robespierre, il a voulu mettre quelque chose à la place, c'était le culte de l'être suprême. Il faut une religion pour que... Ah oui. On a tous, de toute façon, on a tous très peur de la mort, on en parle le moins possible, mais le soleil ni la mort ne sauraient se regarder fixement, c'est évident. On est tous devant cette échéance-là qu'on essaye d'éluder. Et partant de là, il y a un certain nombre d'abord d'églises qui nous ont vendu un antidote, ou dont on pourrait considérer qu'elles nous ont vendu un antidote, ou qu'elles ont cherché à nous le vendre, en disant bon, c'est pas si grave, ça ira beaucoup mieux par la suite si vous faites ça, ça, ça et ça, d'accord? Et aujourd'hui, on a peut-être une nouvelle église, une nouvelle dogmatique qui s'est quand même imposée tout autour de la planète avec une efficacité redoutable, qui va jusqu'à nous vendre, et c'est ça qui m'interpelle, de l'assurance vie. Et c'est sur ce point-là que je voudrais m'arrêter, parce que ça me paraît absolument énorme. Encore une fois, en mettant de côté le souci légitime de transmettre à ses enfants ou petits-enfants
une partie du patrimoine dans des conditions pas trop défiscalisées. Mais c'est pas forcément, ou pas dans tous les cas, un service à leur rendre. Ou peut-être jusqu'à une certaine limite. Mais l'idée que il est indispensable, au moment où on va quitter cette planète, ce qui nous arrivera de toute façon un jour ou l'autre, d'avoir un gros magot sous forme d'assurance vie, et moi, quelque chose qui me paraît absolument surréaliste, et dont on trouve peut-être une explication dans cet endoctrinement de la société libérale, et dans cette prise de pouvoir d'une pensée unique capitaliste pure et dure, qui dit, ben finalement, cet argent accumulé, il est l'antidote à toutes vos angoisses, et voilà. Alors, on construisait bien des pyramides. Et ils construisaient bien des pyramides pour survivre. On a des belles pierres tombales pour donner l'impression qu'on continue à exister au-delà de la mort. Hein. C'est peut-être une démarche un peu semblable qui est en jeu. Mais ceci dit, il me semble légitime comme vous le dites d'ailleurs, de léguer un peu quelque chose quand même aux enfants, aux survivants, et de continuer à vivre à travers les survivants. Alors, oui. Je pense que personne ne pense, le terme peut-être moins choisi, mais que l'assurance vie est une assurance contre la mort. Hein. Et d'autre part, je crois aussi que c'est pas une majorité de Français qui a une assurance vie. Je crois qu'on a fauté une large proportion de la population qui n'a pas la moindre assurance vie. Il y a des assurances vie de faible niveau. Et effectivement, je pense que la plupart du temps, c'est pour éviter de payer des impôts sur une part de succession que des gens le font. Maintenant, pour ce qui est de l'influence de l'argent, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est dans l'opéra de Gounod dans Faust, hein, où le chant, c'est, enfin, l'une des mélodies, c'est le veau d'or est toujours debout, on encense sa puissance d'un bout du monde à l'autre bout. Donc, le veau d'or, c'est pas d'aujourd'hui. Et d'autre part, je trouve que c'était extrêmement différent de proposer, alors on peut considérer que c'est une utopie, que c'est l'opium du proposer un bonheur au-delà de la mort à des gens qui vivent une vie très difficile, comme c'était le cas pour la plupart des paysans, des ouvriers pendant des siècles, et proposer de profiter maintenant, grâce à l'argent, de beaucoup de choses. Alors, on profite de quoi? C'est une question effectivement très intéressante. Et on profite comment? C'est également une question intéressante. Mais je pense qu'on ne peut pas mélanger ces deux thèmes différents. L'économie, la façon dont l'économie libérale a transformé le monde et surtout la mondialisation le transforme, et puis la façon dont chacun de nous a un rapport avec l'argent, qui est un rapport, soit un rapport, comment dirais-je, social, c'est-à-dire dans l'esprit du partage, dans l'esprit, ou soit un rapport égoïste. Et je pense que la question de l'égoïsme par rapport à l'argent, c'est une question intéressante. Bien sûr. Alors, sur l'assurance vie, vous avez parfaitement raison. D'une part, tout le monde n'en a pas et c'est très inégalement reparti. Sur les 3 820 milliards d'euros qu'ont les Français en assurance vie, quand? Les Français, c'est moins. Oui. Il y en a 1% pour